Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'avait été demandé il y a un moment, puisque ça remonte tout à fait pour moi. Je vais vous parler de ma licence en lettres modernes, de mon expérience, des cours que j'avais, des conseils que je pourrais vous donner si vous avez envie de vous lancer dans une licence en lettres modernes également, pour ceux qui sont encore en choix d'études. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais vous donner mon ressenti, mes expériences et les trucs à éviter que moi j'ai fait et que j'aurais pas dû faire. Voilà. Mon parcours scolaire il est un peu étrange puisque moi j'ai fait en réalité un bac S, puis après je me suis dirigée vers médecine. Donc j'ai fait ma PACES une fois et demie puisque j'ai fait une fois la première année et puis après j'ai redoublé et j'ai fait que le premier semestre de la deuxième fois puisque j'avais pas des très bons résultats et du coup j'avais pas l'intérêt de continuer à travailler alors que je savais très bien que je n'allais pas passer et surtout à payer une boîte à colle qui était à l'époque et je pense encore aujourd'hui extrêmement cher pour au final ne pas réussir mon année. Donc j'ai tout de suite cherché vers quoi j'allais me rediriger. Et la licence en lettres modernes, elle est venue assez naturellement, puisqu'à ce moment-là, je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube. Je parlais un petit peu avec les gens de littérature, d'édition. C'était un milieu qui me plaisait beaucoup. J'avais un peu l'envie de travailler dans les livres, dans l'édition. Je suis vraiment dans ma période où j'ai redécouvert le jeunesse et où je me suis dit que vraiment la littérature c'était dingue. Et du coup, je me suis tout naturellement dirigée vers une licence en lettres modernes pour pouvoir après travailler dans l'édition. Bien évidemment, ce projet a énormément changé au fil des années, mais du coup, voilà comment je suis partie de base, pourquoi je voulais rentrer en licence de lettres modernes et comment je suis arrivée là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis lyonnaise et du coup, quand j'ai choisi ma licence en lettres, j'avais deux possibilités en fait. Dans mes choix, je m'étais arrêtée sur deux possibilités. La première, c'était la licence de lettres modernes de Lyon 3 et la deuxième, c'était la licence de lettres modernes également de l'Université catholique de Lyon. Et au départ, mon choix s'était vraiment porté sur Lyon 3 parce que c'était une faculté qui était gratuite, en tout cas, enfin, le prix d'une faculté habituellement, donc la redevance à la SMERA, enfin, les choses de base, comparé à l'Université catholique de Lyon qui était payante et quand même assez chère puisque les montants peuvent monter jusqu'à 5 000 euros, je crois. Et je voyais pas trop l'intérêt de payer pour une licence alors que je pouvais avoir quelque chose d'aussi bien à Lyon 3, sachant qu'en plus la renommée de Lyon 3 était pas mauvaise et que celle de la Cato était pas extrêmement bonne. Enfin, pas extrêmement bonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de démarcation entre guillemets dans la renommée de la licence de lettres modernes. Donc c'était pas un choix sur la renommée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais absolument avoir un backup au cas où Lyon 3 ça marchait pas parce que je me faisais refuser parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les universités et que parfois c'est compliqué d'avoir ce qu'on veut. Donc comme c'était sur APB, j'ai préféré quand même mettre la Cato pour pouvoir avoir un second choix si jamais. Et en fait, quand je suis allée faire l'entretien pour la Cato, je me suis rendu compte que la Cato était vraiment géniale au niveau de cette licence-là, puisque vous aviez des partenariats avec tous les instituts culturels de Lyon. Et en fait, vous aviez plein de choses qui étaient énormes, c'est-à-dire que j'avais des cours en partenariat avec des musées ou des théâtres où on allait voir les pièces de théâtre, voir des opéras. On a pu faire des cours dans le musée des Beaux-Arts de Lyon. Enfin, je vais vous en expliquer un peu plus en détail, mais vraiment, c'était dingue. Et du coup, ça a vraiment fait pencher la balance. En fait, tout ce côté art et spectacle, je me suis dit, en vrai, c'est un vrai plus à ma licence de lettres modernes. Ça va vraiment apporter une culture qui est complètement autre mais complémentaire et intéressante et c'était enfin je pense que j'ai pris la meilleure décision ce jour-là en allant à l'Université catholique de Lyon et pas à Lyon 3. Moi j'étais boursière donc le tarif boursier est assez bas entre guillemets par rapport à un tarif normal. Je me suis un peu ça a été un peu compliqué de toujours tout avoir mais j'ai réussi à m'en sortir sur les 3 années avec ma bourse et du coup le tarif boursier qui est à 1 500 € l'année, ce qui est déjà pas donné mais comme je recevais la bourse, j'économisais pour pouvoir payer mon école. Et je travaillais à côté pour pouvoir payer le reste de mes dépenses. Donc j'ai pu, sans que mes parents m'aident pour la cato et la vie de tous les jours, payer mon année. Après, j'ai la chance c'est que je vivais chez mes parents, donc j'avais pas les dépenses de nourriture, de loyer, de charges. Ça, c'était vraiment juste, j'ai pu m'en sortir avec juste les frais de scolarité et ma vie de tous les jours, entre guillemets, mon abonnement TCL, les livres de l'école, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'était franchement faisable quand vous avez un travail à côté, ça se passe. Et en plus, enfin, euh, vous n'avez pas non plus énormément d'heures de cours, donc vous avez quand même pas mal de temps de travailler. Moi, je travaillais dans un collège, donc c'était vraiment pratique. Je pouvais même réviser pendant mon travail, donc c'était top. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fait un très très bon choix en allant à la Cato et je ne le regrette pas. Alors j'imagine que la question qu'on se pose le plus quand on rentre dans une licence de lettres modernes, c'est quels sont les cours qu'on va avoir.
Et je vais vous donner un peu ce que j'ai eu moi sur mes 3 années. Donc ça va être un peu gros, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui cherchent à faire une licence en lettres modernes. Sachant qu'il y a des cours que vous n'aurez pas si vous êtes dans des licences différentes. Mais il y a quand même des choses qui se rejoignent. Je sais que les cours de littérature basique sont quand même assez généraux dans toutes les licences de lettres. Vous allez avoir le même type de cours. Donc en première année, j'avais donc au niveau de ma majeure, donc l'introduction à la littérature du 17e, du 18e. J'avais un cours de méthode d'analyse qui me permettait apprendre à faire des dissertations, des dossiers, ce genre de choses. Ensuite, en complément de ma majeure, j'avais donc un cours d'anglais qui était basique, un cours d'art et littérature qui était vraiment intéressant puisqu'il était en partenariat, donc comme je vous le disais, avec le musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc on avait souvent cours dans le musée des Beaux-Arts et sinon on avait en fait des cours en rapport avec les œuvres du musée des Beaux-Arts. Enfin, c'était vraiment super intéressant et le prof était top. Ensuite, on avait un cours de grammaire qui était ce que j'aimais le moins avec le cours suivant qui est le latin, que je détestais aussi puisque c'était ma première année de latin. Et enfin, la première année, ça s'est bien passé parce que j'avais un prof qui était super, mais alors les 2 autres années, c'est une cata. Vraiment, c'est une cata. D'ailleurs, en latin, la première année, j'avais 16, donc c'était pas trop mal, mais alors après, ça s'est écroulé, mes notes, je vous dirais, mais une catastrophe. Et ensuite, vous aviez le choix entre 4 mineurs, donc vous aviez le choix entre la mineure éducation pour ceux qui voulaient faire dans l'enseignement, la mineure sciences politiques pour ceux qui voulaient faire plutôt tenter les concours Sciences Po, faire du journalisme, des choses comme ça rentrait bien dans la mineure Sciences Po. Vous avez la mineure communication et culture, je crois, quelque chose comme ça, qui était du coup pour ceux qui voulaient faire de la com. Et la dernière mineure, c'est la mineure lettres, où vous aviez en fait un programme renforcé en littérature. Et moi, c'est la mineure que j'ai choisie parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et je me suis dit que si je voulais faire de l'édition, c'était à peu près la meilleure matière un mineur que je pouvais prendre. J'ai essayé de changer après en cours de route parce que mon plan a changé, mais du coup, j'ai pas pu parce que c'était trop tard. Mais voilà, pour l'instant, du coup, pour mes 3 années, j'ai eu la mineure lettres et c'était pas un mauvais choix. Et donc, cette année-là, j'avais donc au premier semestre un cours de cinéma, un cours de littérature antique qui était vraiment génial. Celui-là, je le regrette pas du tout parce qu'il était top. Et un cours qui s'appelait programme de lecture sur la justice. En fait, le thème, c'était vous avez dit justice. Donc, c'était un petit peu un cours débat où voilà, vous apprenez des notions et tout ça. Un petit peu comme un cours de philo, je pense. Au deuxième semestre, on avait du coup genre poétique, littérature du 17e toujours. Littérature du 17e, ça a été un de mes cours préférés, même s'il était le jeudi matin à 8h et que le prof était vraiment fatigant. Moi, la littérature du 17e, c'est vraiment ce que je préfère. Un cours de littérature mondiale, toujours le cours de méthode d'analyse littéraire, donc pour les méthodologies, les choses comme ça. Ensuite, toujours le cours d'anglais, toujours le cours de la littérature, toujours le cours de grammaire, toujours le cours de latin, ça change pas pour le complément. Et ensuite, pour le mineur lettres, vous aviez un cours de circuit du livre, un cours de mythe littéraire qui était en prolongation de la littérature antique, c'était vraiment top. Et toujours le programme de lecture qui était sur en fait l'année, sauf que le deuxième semestre, c'était plus sur la justice, c'était sur le rêve, je crois. Ensuite, on passe à ma L2. Ici, en majeure, j'avais francophonie, donc c'était un cours sur les livres écrits en français, en fait. Donc vous aviez du canadien, juste comme ça. Un cours de littérature du 19e siècle, un cours de théorie littéraire, un cours de théâtre, qui était ici en partenariat avec le Théâtre des Célestins, qui est un théâtre assez connu à Lyon. Et du coup, on avait en fait pratiquement les 3/4 des pièces de théâtre de la programmation des Célestins à aller voir. Et ça faisait partie du cours de théâtre, c'est-à-dire qu'on avait un cours physique, mais on avait aussi ces pièces de théâtre à aller voir. Et ça comptait dans notre moyenne, en fait. Si on n'était pas présent, c'était comme une absence sur un cours. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec la Cato, c'était bien, on était bien plus encadré qu'avec une école, une fac. On avait la présence obligatoire, on n'avait pas droit à plus de 2 absences, je crois, par cours. Enfin, c'était vraiment encadré, c'était aussi ce qui m'a plu dans le sens où j'avais un peu peur qu'en allant à la fac, je n'irais jamais en cours. Bon, résultat, on est passé entre les mailles du filet pour la Cato, on a plein de cours qu'on a séchés, mais c'est plus difficile, entre guillemets, il faut plus se creuser la tête. En complément, on a eu donc toujours l'anglais, la grammaire et stylistique, donc qui était la prolongation du cours de grammaire de première année, toujours du latin, et on a eu un cours de TIC qui est un cours de technologie infocom, en gros sur Word, Excel, PowerPoint, les bases, enfin voilà. En mineur lettres, cette fois-ci, on avait littérature et cinéma, donc là on comparait des œuvres littéraires contre des films qui les adaptaient. La philosophie de l'art, qui était un cours de philosophie sur l'art, et voilà, c'était un peu une réflexion plutôt philosophique. D'ailleurs, on était en partenariat, enfin en cours avec des gens de la licence philo. Et toujours le programme de lecture, sauf que cette fois-ci c'était sur les chemins intérieurs. Pour le semestre 4, donc on avait humanisme, on avait toujours le cours de littérature du 19e, on avait un cours atroce de poésie du 17e et du 19e, et toujours le cours de théâtre. Ensuite on avait toujours anglais, toujours latin, après on avait un cours de méthodologie, un cours de TIC toujours,
Et en mineure lettres, j'avais un cours de lecture croisée, un cours de philosophie de l'art, toujours, et le programme de lecture, et celui-là, je me souviens plus sur quoi c'était. Voilà pour cette deuxième année. La troisième année, pour la majeure, j'avais la Bible comme littérature, un cours de littérature comparée, un cours de littérature du XVIe siècle, un cours de poésie du XXe. En complément de la majeure, j'avais anglais, langue du Moyen-Âge, latin, littérature et opéra. Donc là, c'était le cours en partenariat avec l'Opéra de Lyon, où on devait aller voir, pareil, les 3/4 de la programmation de l'Opéra de Lyon, et ça comptait dans le cours. C'était des absences qu'on ne pouvait pas faire. Ensuite, pour la mineure littérature renforcée, j'avais grammaire et stylistique, oral préparatoire, programme de lecture, et j'ai pas eu de deuxième semestre puisque je suis partie en Erasmus à Budapest. Donc, comme vous voyez, ça fait quand même des trucs énormément conséquents. Et il faut savoir que je pense que j'étais pas... je sais pas comment dire. En fait, j'ai à la fois adoré ma licence et en même temps, les cours n'étaient pas forcément aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de littérature très classique que j'aime pas du tout. Et on avait beaucoup de cours aussi, tout ce qui est grammaire, stylistique, latin. Enfin, c'est vraiment des cours que je trouve énervants au possible. Pareil, je déteste la poésie. Enfin, j'aime la poésie, mais je déteste l'étudier avec des profs. Je trouve que, enfin, il y a très peu de profs qui ont réussi à me rendre la poésie intéressante. Le seul qui a réussi, c'est mon professeur de littérature en première quand j'étais au Maroc. Et c'est vraiment dur. Enfin, la poésie, j'ai vraiment du mal. En tout cas, les cours de poésie, j'ai vraiment du mal. Et il y a plein de livres qu'on avait à lire qui étaient vraiment pas intéressants. Et c'était dur, du coup, d'être dans la licence à fond quand c'est pas des choses qui vous plaisent. Donc si vous partez en licence de lettres, soyez sûr d'aimer en fait ce que vous allez étudier. C'est-à-dire que c'est beau d'aimer les livres, d'aimer la littérature, enfin d'aimer lire en fait, mais ça fait pas tout pour une licence de lettres modernes. Il faut aimer la littérature, il faut aimer le français, il faut aimer le latin, il faut aimer vraiment l'analyse et la réflexion, mais sur des sujets qui sont quand même difficiles, c'est-à-dire sur des livres qui vont dater d'il y a longtemps, sur des conceptions qui vont pas du tout être les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, il faut aimer la littérature classique. Clairement, si vous ne lisez pas de littérature classique du tout, si vous n'aimez pas ça, c'est compliqué. C'est pas infaisable parce que moi, je l'ai fait et j'ai réussi à avoir mes 3 années et ma licence en n'aimant pas tellement ça, la littérature classique. Mais j'ai pas eu des extrêmement bonnes notes et j'ai eu ma licence sans mention parce que c'était vraiment pas forcément mon truc. Ça sera les premières choses que j'aurais à vous dire. Pour ce qui va être demandé donc en licence de lettres, bien évidemment, vous allez avoir énormément de lectures au programme. Dans les 3/4 des cours de littérature 16e, 17e, vous allez avoir entre 2 et 3 livres ou romans ou pièces de théâtre à lire. Donc quand c'est des pièces de théâtre, ça va, vous êtes sauvés, c'est pas très long. Mais quand c'est des romans de 400, 500 pages, ça devient un peu plus dur. Donc ça, c'est vraiment si vous n'aimez pas la lecture imposée, ça va être très compliqué pour vous. Ou alors vous allez devoir faire une année entière en trouvant des résumés de livres. Et ce qui franchement n'est pas la très bonne idée. Enfin moi c'est ce que j'ai fait et c'était pas top. C'est ce que j'ai fait pour pas mal de livres que je n'aimais pas du tout. Et c'était pas top parce que ça vous apportera jamais la même culture que quand vous lisez un livre. Après, ça peut arriver pour un ou deux livres que vous n'arrivez vraiment pas à aimer, mais c'est vraiment compliqué, je trouve, de passer 3 ans de licence en lettres modernes si vous n'arrivez pas à lire vos lectures imposées. Et voilà, sachez que le rythme de lecture est énorme. Vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours en licence de lettres modernes, vous en avez à peu près 25, je crois, entre 20 et 25, ce qui n'est pas énorme. Par contre, vous avez beaucoup de travail du coup personnel, puisque vous avez toutes les lectures à faire, et après, tous vos devoirs, vos rendus, tout ça va être en fait que des choses qui sont complexes. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir vos dissertations pour les partiels par exemple, donc déjà ça va être des choses où il va falloir réfléchir avant, voilà, créer vraiment des plans, comment dire, en fait c'est de la révision mais pas de cours, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage de réflexion et de compréhension d'un texte qui est assez compliqué, mais après vous avez des cours de méthode d'analyse pour ça, mais si c'est pas assez intuitif c'est compliqué. Moi en ayant fait un bac S, j'avais un très gros problème là-dessus, c'est-à-dire que c'était pas aussi intuitif que j'aurais aimé et j'avais du mal à ne pas être très synthétique, donc mes copines n'étaient pas très fournies, je faisais du 4 pages. Et en licence en lettres, c'est un peu léger. Et il y a des partiels où je me suis pris vraiment des notes de merde parce que j'avais pas assez analysé, pas assez approfondi, pas assez écrit. Et voilà, le pas assez approfondi, ça c'est à peu près tout ce que j'ai reçu sur mes copies tout le temps. Donc soyez bien certains de savoir vraiment aimer la rédaction, le fait d'approfondir une question et de savoir rédiger vos pensées. Ça c'est vraiment important. Et vous allez avoir aussi généralement des dossiers que vous allez... Enfin moi, en tout cas, dans ma licence, j'ai eu des dossiers. Donc vous avez en fait un thème et vous allez devoir écrire un dossier de 10, 15, 20 pages sur ce thème-là. Et ça, c'est vraiment des trucs où il faut savoir travailler à l'avance
c'est-à-dire que moi j'ai pratiquement tout rendu au dernier moment, à la dernière limite, parce que je suis quelqu'un qui travaille dans l'urgence, mais c'est vraiment compliqué de faire des choses bien dans l'urgence, surtout pour des dossiers comme ça où vous allez avoir une problématique à trouver, un sujet plus fermé à trouver, un plan à trouver, et après rédiger entre 4 et 5 pages par partie. Enfin, c'est hyper compliqué en tout cas de faire quelque chose de correct si vous vous y prenez au dernier moment, comme moi j'ai pu le faire. Je m'en suis plutôt bien sortie parce que j'avais la chance d'avoir une grosse capacité de travail du dernier moment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup de travail à l'avance si vous voulez être serein entre guillemets, parce que c'est clair que passer des nuits blanches à faire un dossier, c'est pas le top du top. Mais voilà pour ça. Donc il faut aimer la rédaction, il faut aimer l'analyse, il faut aimer la réflexion, il faut aimer un peu ce côté philosophique que vous allez avoir sur de la littérature, sans trop rentrer dans la littérature, parce qu'il faut savoir aussi bien analyser les textes et les procédés, voilà, tout ce qui est figure de style et tout ça, et en fait trouver ce que ça apporte. Et c'est vraiment ce qui est difficile en fait, c'est d'avoir déjà la base de connaissances dont vous avez besoin en fait pour analyser le texte. C'est-à-dire que moi, c'était ce qui me manquait je pense dans ma licence en lettres, c'est-à-dire que mes analyses n'étaient pas assez appuyées dans le sens où j'avais pas les fondements de connaissances d'analyse de texte. C'est-à-dire que pourtant j'avais des cours de méthodologie sur voilà, les figures de style, des choses comme ça, mais c'est des choses que j'avais pas assez apprises et il aurait vraiment fallu que je travaille énormément. Donc si je peux vous donner des conseils là-dessus, c'est-à-dire que si vous rentrez en licence de lettres, vérifiez que vous connaissez bien voilà, vos figures de style, apprenez bien en fait les caractéristiques du texte qui vont vous aider à analyser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé que voilà, vous avez le champ lexical du chaud et du froid, que vous avez cette figure de style-là, vous pouvez dire bah ça permet de faire ça dans le texte, en fait, ça permet de faire ressentir ça au lecteur, ça permet de dire ça, et ça va vous aider en fait. C'est des outils dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre licence, enfin votre analyse correctement, et du coup votre licence correctement. Moi, ce serait mon premier conseil, c'est d'avoir des bonnes bases là-dessus, et si jamais vous les avez pas quand vous commencez à les apprendre en licence de lettres, les apprendre correctement et vraiment bien. Et si on ne vous les donne pas en licence de lettres, les cherchez par vous-même pour pouvoir avoir ces bases solides. De lire vos textes, parce que c'est ce qui sera le plus le mieux en fait pour vos devoirs. Enfin, on peut pas avoir l'essence d'un livre en lisant juste le résumé, vous aurez forcément des choses que vous aurez manquées et des connotations que vous n'aurez pas, donc c'est plus compliqué. Je vous conseillerais aussi, si vous êtes un peu perdu dans la littérature, si vous avez fait, je sais pas forcément des études littéraires ou que vous êtes un petit peu perdu, c'est avant de commencer votre licence, de reprendre un peu les chronologies. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous allez étudier les littératures souvent 16e, 17e, 18e siècle, et parfois pas dans le bon sens, et du coup ça va un peu peut-être vous perdre. Donc je vous conseille vraiment, avant de commencer une licence en lettres, de réviser des trucs tout bêtes, mais des frises chronologiques d'histoire, tout simplement, avec les grands temps forts de l'histoire, les siècles qui étaient à peu près au pouvoir à ces époques-là, comment ça se passait au niveau de la vie culturelle. Voilà, apprendre que le XVIIe siècle, c'est la cour, c'est Louis XIV, c'est voilà, ces choses-là, c'est la Renaissance. Et apprenez vos périodes Renaissance, gothique, enfin tout ça c'est important, baroque. C'est important pour après placer en fait la littérature dedans, puisque souvent les courants artistiques et culturels sont en lien avec les courants littéraires. Et en fait ça va vraiment être un gain de temps et au niveau de la compréhension, parce que forcément en fait les textes vont être liés à votre époque, à votre culture actuelle. C'est-à-dire que, voilà, de la littérature du Jean de La Fontaine, vous savez que c'est la cour de Louis XIV, c'est de la critique. Vous allez partir sur du Rousseau, ça va être vraiment les pensées du 18e, voilà. Et c'est vraiment important aussi de savoir ça pour pouvoir après remettre dans le contexte et analyser par rapport au contexte. Donc ça, ce serait mes conseils au niveau de là-dessus. Après, dans votre licence, moi, ce que je vous conseille, donc, comme je vous disais, c'est de bien lire vos livres à l'avance et pendant vos cours, d'essayer d'annoter le plus de choses pendant vos lectures pour pouvoir que ce soit fluide derrière. Vos livres, vous en allez avoir beaucoup et ils vont plutôt vous coûter cher, donc je vous conseillerais de plutôt prendre une carte bibliothèque plutôt que de vous acheter tous les livres, surtout qu'il y en a plein que vous relirez jamais parce qu'ils sont pas du tout intéressants. En tout cas moi c'était mon cas. Et je vous déconseille la BU dans le sens où la BU généralement tout le monde va se ruer sur le même livre, puisque en fait votre prof vous donne ce livre là pour dans 2 semaines, donc forcément tous les étudiants vont aller prendre à la BU le livre susmentionné. Et du coup je vous conseillerais plutôt de prendre votre bibliothèque de ville, qui généralement a beaucoup plus de choix. En plus à Lyon il y a une énorme bibliothèque lyonnaise qui a 9 bibliothèques et vous pouvez emprunter et rendre dans chacune des bibliothèques. Donc je pense que pour des étudiants c'est très bien. La carte n'est pas du tout chère, je crois à 10 euros vous pouvez avoir des livres en illimité. Donc c'est vraiment, je pense que là-dessus, si vous êtes étudiant en lettres, je vous conseille, et que vous n'avez pas envie de dépenser des milliers d'argent dans des livres,
je vous conseille de récupérer vos livres à la bibliothèque et de mettre des post-it dedans, comme ça vous évite d'avoir d'annoter dessus, enfin vraiment, voilà, et gardez-les le plus longtemps possible, en tout cas sur votre semestre. Si vraiment vous avez des livres que vous devez garder sur un semestre entier, là plutôt les acheter pour pouvoir noter dedans et tout ça. Mais si c'est que des lectures complémentaires, des choses comme ça, prenez à la bibliothèque, franchement ça vous fera économiser beaucoup d'argent. N'hésitez pas aussi à voir si dans votre école vous avez des tutorats pour ceux qui avaient des difficultés comme moi par exemple avec tout ce qui est dissertation et tout ça, parce que j'en ai pas trop fait quand j'étais au lycée. Vous avez normalement des tutorats qui existent pour aider les étudiants. Je sais qu'en tout cas à la Cato on avait un système de tutorat qui était plutôt bien. Je l'ai jamais fait parce que je m'en ai pas ressenti forcément l'envie. J'aurais eu peut-être besoin mais j'avais la flemme. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de s'investir à fond, n'hésitez pas à regarder s'il y a des systèmes comme ça qui peuvent exister, parce que c'est toujours cool d'avoir des retours et des aides d'autres étudiants. N'hésitez pas également à partager vos notes si vous avez un groupe d'amis et que vous pouvez partager vos notes pour pouvoir compléter en fait, c'est-à-dire que vous prenez tous les deux vos notes dans votre matière et après vous les mixez ensemble pour avoir un vrai cours plus complet. L'intérêt d'une école comme la Cato par exemple, enfin même n'importe quelle licence, c'est que vous n'êtes pas en compétition les uns avec les autres, il suffit que tout le monde ait 10 et tout le monde passe en fait. Donc l'intérêt c'est de pouvoir partager pour que tout le monde puisse réussir correctement ces choses, et si vous avez loupé quelque chose parce que parfois ça parle très vite, et bien vous allez pouvoir récupérer chez le voisin et inversement. Et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir des notes un peu collaboratives comme ça. Vous pouvez également avoir par exemple une personne avec qui vous adorez prendre des notes et faire un Google Drive et noter ensemble. Enfin voilà, il y a plein de solutions, mais je vous conseille quand même de partager vos notes au moins à deux pour pouvoir faire une petite correction d'après-cours, vérifier que vous avez tous les éléments importants. Et voilà, surtout si c'est des cours où vous n'êtes pas pu aller, enfin voilà, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut prendre et vous donner les notes. Ne trouvez pas comme moi quelqu'un qui ne prend pas du tout de notes, sinon c'est la merde. Et voilà, il me semble vous avoir tout dit sur mon année de licence en lettres modernes et mon expérience à l'Université catholique de Lyon, qui est une très très bonne université. Et vraiment, je fais pas ça souvent et je le ferai pas souvent, mais si vous avez envie de faire une licence de lettres modernes à Lyon, je vous conseille vraiment l'Université catholique. Je sais que c'est un montant, mais derrière vous avez vraiment des super choses au niveau culturel qui vont être bénéfiques pour vous et vraiment top. La dernière petite question que vous pourriez vous poser, c'est quels sont les débouchés d'une licence en lettres modernes. Et laissez-moi vous rassurer sur le fait qu'il y en a plein en réalité. C'est-à-dire que vous avez bien sûr les métiers dont vous vous doutez quand on parle de licence de lettres modernes, c'est-à-dire le professeur du collège, lycée, voilà, le professeur basique, mais vous avez également le professeur des écoles, donc plus bas. Vous avez aussi des professeurs plus hauts, donc sur la fac, des professeurs qui enseignent à la fac, à l'université, sur des montants, après des études plus hautes. Vous avez également de la recherche dans la littérature que vous pouvez faire. Vous avez les métiers de l'édition, qui sont des secteurs quand même un peu bouchés, où il faut avoir du piston, mais qui existent, et peut-être que quelqu'un sans piston peut y réussir. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Vous avez les métiers de journalisme, vous avez toutes les entrées au concours de Sciences Po qui peuvent exister également. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Enfin, je sais pas, je pense que vraiment vous pouvez faire plein de choses. Et en fait, vous vous en rendez compte au fur et à mesure de vos études. Et bien sûr, le métier dans lequel je me dirige moi, c'est-à-dire la communication, puisque l'écriture et le fait de savoir écrire et parler, c'est quand même la base de la communication, du métier de communicant en fait. Et donc je pense que c'est des choses qui se complètent très bien. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec une licence en lettres modernes, vous avez la possibilité de continuer dans un master, et en fait vous avez la possibilité de continuer dans n'importe quel master pratiquement, ou dans en tout cas beaucoup de masters. Vous pouvez rentrer dans une école de commerce, vous pouvez rentrer dans une école de com comme moi, enfin vraiment il y a plein de choix, et je pense que si vous aimez la littérature et que vous avez envie de faire ces études-là, faites-les, parce que ça va vous ouvrir des portes et pas vous enfermer, au contraire. Enfin, vous allez avoir un bac+3, vous allez avoir des crédits de CTS, donc de licence, et derrière vous pouvez choisir un master à partir du moment où l'écrit est important dans le master que vous choisissez. Et ben vous n'aurez pas de problème à rentrer dans ce master-là. En tout cas, il y a plein d'écoles qui acceptent des changements de voie comme ça. Et voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites derrière une licence en lettres modernes. Donc si ça vous tente, franchement, je vous conseille, parce que c'est vraiment bien. Je finirai par dire que moi, j'ai adoré la licence en lettres modernes, même si tous les cours ne m'ont pas plu et que j'avais du mal avec la lecture imposée et tout ça, parce qu'il y avait des choses qui m'ont vraiment été hyper intéressantes pour moi. J'ai appris plein de choses au niveau de ma culture, j'ai vraiment enrichi ma culture au niveau littéraire, au niveau théâtre, au niveau culturel, de l'art, tout. C'était vraiment voilà, un enrichissement énorme sur ces 3 ans.
j'ai pu partir en Erasmus à Budapest, qui était vraiment génial. Donc c'est une chance aussi de pouvoir partir. Et je sais que l'Université catholique, elle a plein d'universités partenaires pour pouvoir partir en Erasmus, donc c'est top. Et j'ai également eu une super vie étudiante parce que à la Cato, vous avez vraiment une vie étudiante qui est très très bien faite et c'est vraiment top. Enfin, j'ai jamais été dans une école aussi cool. Je vois dans les écoles que j'ai fait après, les BDE étaient quasi inexistants. Et là, vraiment, c'était top. On avait un vrai BDE, on avait des groupements de BDE. Enfin, c'était vraiment top. Et j'ai passé une super année, à la fois quand j'ai été juste comme ça dans mon école et à la fois quand j'ai été membre du BDE. Et vraiment, c'était top. Donc voilà, je vous conseille, en tout cas, si vous pouvez, vous trouver une licence en lettres modernes qui a voilà, quand même une vie étudiante assez bien cool. Parce que c'est quand même plus intéressant. Bref, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu dans votre choix si jamais vous hésitez à faire une licence lettres modernes. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai sans aucun problème. Si vous avez envie de faire une licence en lettres modernes, je répondrai à toutes les questions auxquelles je peux répondre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.